fútbol se ha convertido en un gigantesco negocio, sobre todo alrededor de las transacciones de jugadores, llevándolos a convertirse en objetos, en mercancía pura. En décembre 1995, l'arrêt Bosman changeait la face du football. Lorsque Jean-Marc Bosman faisait plier l'UEFA devant la Cour européenne de justice au nom de la libre circulation des travailleurs, bouleversant à jamais la face du football et le marché des transferts. La Cour mettait fin à 2 règles. La possibilité pour un club de réclamer une indemnité de transfert pour un joueur ayant fini son contrat et les quotas limitant à 3 le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l'Union européenne qu'une équipe pouvait aligner sur le terrain. À partir de là, les clubs les plus riches ont pu s'attacher les services des meilleurs joueurs du monde sans être limités par leur nationalité, et même se permettre le luxe de s'attacher les services des plus grandes promesses du continent. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, un RPG multiplateforme gratuit disponible sur mobile et sur PC avec plus de 10 millions de téléchargements. Dans cet univers du dark fantasy et des aventures épiques, collectionnez les centaines de champions disponibles plus ou moins rares, appartenant à différentes factions, équipez-les de manière stratégique, préparez-les, améliorez-les, développez leurs compétences, montez une équipe de choc et combattez. La force de Raid Shadow Legends réside dans l'étendue de ses modes de jeu, un contenu quasiment inépuisable. Commencez par la campagne, puis livrez bataille avec des boss dotés de capacités uniques dans le mode donjon, comme l'araignée, golem de glace, le chevalier de feu ou l'immense dragon. Des combats qui vous permettront de gagner des objets nécessaires à l'évolution de vos champions. Dans le mode guerre de faction, revoyez votre stratégie en faisant évoluer vos champions de même faction. Mais affrontez aussi et surtout dans le mode arène d'autres joueurs en ligne dans d'intenses batailles qui vous permettront de débloquer des équipements et grimper dans les classements. Par ailleurs, vous recevrez des récompenses incroyables dans les tournois. Enfin, profitez de l'immense communauté et rejoignez un clan. Coopérez avec d'autres joueurs pour faire face au boss du clan. Sur Raid Shadow Legends, vous ne risquez pas de vous ennuyer et obtenez en plus des récompenses quotidiennes. Téléchargez le jeu maintenant en cliquant dans les liens disponibles dans la description et obtenez 100 000 argent et un champion rare gratuit Sortilège pour les nouveaux joueurs. N'attendez pas, les récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. À 19 ans, après un excellent Euro U18 à l'été 96, alors qu'il entamait sa 3e saison chez les pros avec Monaco, le jeune Thierry Henry avait déjà capté l'attention de nombreux clubs européens, et pas des moindres. Le Real Madrid le suivait de très près. Alors que son contrat d'amateur allait s'achever à la fin de la saison, le 30 juin 97, et qu'il n'avait toujours pas signé de contrat professionnel, Lorenzo Sanz, le président du Real Madrid, commence à contacter l'entourage du joueur pour le convaincre de venir à Madrid à l'issue de la saison. Michel Basilewicz joue l'intermédiaire entre Madrid et le joueur. À la fin du mois d'octobre, Lorenzo Sanz se réunit avec Juan Antonio Samper, conseiller juridique du Real Madrid, et Michel Basilewicz, représentant de Thierry Henry dans cette opération, dans un hôtel à Paris, dans le but de trouver un accord. Avec le feu vert du joueur, ils tombent rapidement d'accord. Tout semblait clair. Une fois son contrat avec l'AS Monaco terminé le 30 juin 97, Henry serait ici, à Madrid. Le transfert était si sûr que tout l'environnement madrilène en était convaincu. La presse sort cette information avec confirmation de sources internes au club madrilène. Sanz se mouille dans la presse et déclare le 31 octobre « Henry signera un contrat de 5 ou 6 ans et sera un de nos joueurs la prochaine saison. C'est un joueur que nous suivons depuis 3 ans et c'était le bon moment pour aller sur lui. » Mais c'était sans savoir qu'il allait être confronté à de sérieux problèmes juridiques. Dès le mois de novembre, Monaco, indigné, envisage de déposer une plainte contre le club auprès de l'UEFA et la FIFA et exige des sanctions pour avoir négocié secrètement avec un joueur sous contrat. Les déclarations du président de Madrid énervent celui de Monaco, Jean-Louis Campora, et ce dernier le montre publiquement. « Je ne m'attendais pas à un comportement aussi mauvais d'un club comme le Real Madrid. J'attends son appel. Pour parler de Henry ? Non, pour qu'il s'excuse. » Pour lui, Henry n'ira pas à Madrid et Monaco ne négociera même pas avec Madrid. Henry est intransférable. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes, l'association espagnole des agents de footballeurs démontre que dans les négociations Henry-Madrid est intervenu un agent, Michel Basilewicz, qui n'est pas agréé par la FIFA et sans licence pour intervenir dans les transferts. Il dispose d'une preuve, une photo de la réunion entre Samper, Lorenzo Sanz et Basilewicz dans un hôtel à Paris. Malgré toute cette polémique à l'automne 96, Lorenzo Sanz continue d'être catégorique. Thierry Henry sera des siens. La presse aussi, on part dans des débats tactiques en parlant au futur comme si tout était fait. Tellement convaincu que Thierry Henry sera madrilène en juillet, qu'on parle de négociations entre Monaco et Madrid pour faire venir le joueur en hiver, suite aux demandes de Capello. Pour autant, le président monégasque nie toute négociation et affirme qu'il n'a aucune intention de céder le joueur.
Au mois de janvier, les rumeurs s'intensifient. Sanz aurait un contrat signé par le joueur entre ses mains. Le 11 janvier 1997, le Real Madrid dépose même ce fameux dit contrat auprès de la Ligue professionnelle. Mais dans les jours qui suivent, le président de Monaco annonce surprenamment la prolongation du joueur et affirme avoir déposé quelques jours plus tôt, lui aussi, le premier contrat professionnel de Thierry Henry auprès de sa Ligue professionnelle de football. C'est la confusion totale. Il y aurait 2 contrats signés par Thierry Henry. Selon Sanz, c'est le joueur qui, sous les conseils de son père et la pression de son club, avait changé d'avis. D'ailleurs, quelques jours plus tard, dans le journal L'Équipe, le père du joueur sort du silence et conseille à Madrid d'oublier Henry. Il parle de la signature de son fils comme d'un montage de Basilevich qui se fait de la pub. Mais Madrid ne lâche pas l'affaire et revendique ses droits sur le joueur qui s'est engagé. Sanz envisage même d'aller parler avec Blatter pour régler cette affaire. Si le contrat avec Madrid est bel et bien réel comme le prétend Sanz, quelle est sa validité ? Et à qui appartiendra le joueur la prochaine saison ? Une question à laquelle la FIFA devra répondre. Par ailleurs, dans toute cette affaire, Madrid et Henry s'exposaient à de sérieuses sanctions pour d'une part négociation avec un joueur sous contrat, utilisation des services d'un agent non agréé et d'autre part double contrat. Des faits sur lesquels Madrid et le joueur devront s'expliquer. À l'été 97, Henry se confie sur l'affaire, nie toute relation contractuelle avec Madrid et accuse le club d'avoir falsifié sa signature. Monaco le soutient dans cette dénonciation et affirme que la date indiquée sur le contrat madrilène correspond à une date à laquelle le joueur était dans un rassemblement avec son équipe. Côté Madrid, on reste dans la même position. Le club est même disposé à faire vérifier le document pour prouver qu'il n'est pas falsifié. Aussi, le club est serein face aux possibles sanctions de la FIFA, en affirmant qu'il est permis de négocier avec un joueur 6 mois avant que son contrat se termine, et prétend l'avoir fait dans un délai légal. Qui dit vrai, qui dit faux, qu'en est-il de l'avenir de Thierry Henry, à qui appartient le joueur, et quelles seront les sanctions ? Il faudra attendre septembre 97 pour que la FIFA donne son verdict. Elle prononce une sanction contre le Real Madrid et Thierry Henry de 100 000 francs suisses chacun, soit l'équivalent de 60 000 €. Le club, pour avoir négocié avec un joueur sous contrat à plus de 6 mois de la fin de celui-ci, et pour avoir utilisé les services d'un intermédiaire non reconnu par la FIFA. Le joueur, pour double contrat, les documents étant bien signés par lui finalement. La FIFA déclare cependant que les droits contractuels du joueur vont à Monaco. Le jeune homme restera dans son club où il se développera jusqu'en 1999. Là, il rejoindra la Juventus dans une courte expérience peu concluante qui le mènera 7 mois plus tard à Arsenal, club dans lequel il triomphera.